Je me dirige vers le guichet, il y a une personne qui vient et qui passe devant moi. Elle ronronnait au début, etc. Je disais, monsieur, c'est mon tour, j'essaye de rentrer. Et en fait, elle me répondait, elle se tourne vers moi, elle me répond, si je voulais justement avoir ma place ici, il fallait que je parlais la langue, etc. Même si d'apparence, sur papier, ça paraît un geste anodin, simple, c'est des grandes répercussions parce que justement, on se sent pas bienvenu, on va dire, dans le pays. Je suis arrivé au Luxembourg en 2017 pour le travail, justement. La première impression, c'était bonne. C'est un petit pays, mais c'est un pays accueillant. De premier abord, les gens ils sont sympas, donc voilà. Un moment particulier dont je me rappelle bien, c'est un jour où je devais faire le changement d'un document administratif, c'était permis de conduire, et on fait la queue, donc chaque personne attend son tour, chacun retire un papier, et quand le tour arrive, il y a un numéro qui s'affiche, et on doit aller au guichet. Et justement, quand mon tour arrive, je me dirige vers le guichet, il y a une personne qui vient et qui passe devant moi, et justement, elle ronronnait au début, etc. Je disais, monsieur, c'est mon tour, j'essaye de rentrer, et en fait, elle me répondait, elle se tourne vers moi, elle me répond en luxembourgeois, je comprenais pas, etc. Donc voilà, c'était ça un peu le déroulé. Donc elle est passée justement avant moi, cette personne, que je comprenais pas en fait ce qui se passait. Enfin, si on comprend par rapport aux gestes, mais pas par rapport aux mots qui étaient prononcés. Mais par la suite, justement, on expliquait que la personne, elle avait du mal avec les personnes étrangères. Si je voulais justement avoir ma place ici, il fallait que je parlais la langue, etc. Enfin, des choses par rapport à la langue, et que si on vient au Luxembourg, il faut parler luxembourgeois, etc. Le geste qui m'avait marqué, c'est justement parce que je suis revenu m'asseoir, j'ai laissé la personne, j'ai pas cherché à créer justement on va dire un problème, et donc je suis retourné m'asseoir, et justement c'était les gens qui attendaient aussi. Il y en a certaines personnes qui m'avaient expliqué ce que la personne disait. Donc il y a une personne qui justement était assise à côté de moi, qui m'a dit ne vous inquiétez pas, enfin vous faites pas attention, etc. Il y en a un autre justement qui a rebondi aussi sur le sujet pour dire écoutez, faites pas attention, etc. Et j'ai demandé, moi je me suis renseigné, j'ai dit pourquoi, enfin qu'est-ce qu'elle avait dit, etc. Et c'est là où justement on m'a dit voilà, tout ce que la personne avait dit justement. Sur le moment, ça m'avait touché un petit peu quand même si on va dire je pensais être justement vacciné contre ce genre de comportement, mais en fait non, je pense pas qu'on est vacciné contre ce genre de choses, parce que ça touche, ça affecte quand même sur le moment. Surtout que c'est les premiers rapports avec l'administration, on va dire luxembourgeoise. Donc on vient au pays, on s'attend justement pas à une facilité, mais on s'attend à faire notre démarche normalement comme tout le monde, et justement face à surtout que c'est les premiers mois, on va dire c'est un premier événement qui, on va dire, qui va pas aider, ou enfin moi en tout cas je l'ai vécu comme quelque chose de blessant, effectivement. Même si d'apparence, sur papier, ça paraît un geste anodin, simple, mais les répercussions qu'il y a derrière, c'est des grandes répercussions, parce que justement, on se sent pas le bienvenu, on va dire, dans le pays. Le jour même, on y pense encore le soir, quand on va dormir, de ce qui s'est passé, en fait, pendant la journée, et on comprend pas. C'est surtout de la compréhension, on comprend pas pourquoi ça arrive, pourquoi encore ce genre de choses arrivent. Mais après, par la suite, le lendemain, on passe à autre chose, et puis on continue sa vie normalement. En fait, si ça s'arrêtait là, et que justement, il y avait pas ce jour-là d'autres personnes justement qui venaient justement apaiser ce moment-là, peut-être l'impact il serait beaucoup plus grand. C'est peut-être pour ça aussi que l'impact n'a pas été très grand sur moi, parce que je pense qu'il y avait d'autres personnes qui ont participé au moment, mais de manière positive ce jour-là. Pour moi, c'est un manque d'éducation, mais quand je parle d'éducation, je parle pas d'éducation à l'école, etc. Je parle d'éducation par rapport justement au racisme, par rapport aux petits gestes de discrimination et leur impact sur les gens. Je pense pas que c'est une méchanceté pour la méchanceté, pour être méchant. Je pense que c'est quelque chose qui peut-être anodin en fait, et quelque chose qui est généralisé et normalisé, et du coup forcément ça devient normal, et puis ça devient un geste normal. Voilà.
Non, ça n'a pas affecté ma vision de la société luxembourgeoise parce que même si l'impact est grand, mais ça reste quand même des cas isolés. Enfin, j'ai pas dans ma vie, ça fait quand même plusieurs années maintenant que je suis au Luxembourg. C'est pas tous les jours que ça nous arrive. Je pense pas que c'est un pays raciste. Je pense qu'il y a certains individus, justement, qui ont besoin un petit peu de formation, qui prennent justement en considération l'impact de leurs gestes, mais de manière générale, non, la société luxembourgeoise, je pense pas qu'elle est raciste ou discriminatoire, non, je ne pense pas. Je dirais à ces personnes-là qu'il faut pas justement banaliser ces gestes-là. Il faut en parler autour de soi. Il faut essayer d'éduquer en fait son entourage, son milieu, je pense au travail, à ses collègues, etc. Qu'il faut pas des fois certaines blagues, etc. qui sont, on va dire, tendance raciste ou discriminatoire. Il faut s'arrêter justement dessus et arrêter la personne si elle nous fait une blague qui est raciste ou discriminatoire. Il faut lui dire pour pas justement que ça se répète. Pour des personnes qui seraient témoins de ce genre de choses, il faut, pour moi, intervenir, c'est important. Il faut intervenir pas pour, on va dire, attaquer la personne ou agresser la personne, mais plutôt être dans le dialogue, essayer de trouver une solution, parce que je pense qu'il y a toujours une solution face à ces gestes-là. Si la victime, justement, elle est dans un état où elle est sous un choc, etc., faut pas hésiter à l'aider, à lui apporter son soutien, son réconfort, être là. Je pense que pendant les premiers moments, c'est important pour, justement, comme je vous disais tout à l'heure, adoucir, en fait, le moment et que ça passe un peu plus aisément, on va dire. C'est très important, c'est un combat, on va dire, très difficile, qui va prendre du temps, mais je pense que ça commence aussi par des campagnes de sensibilisation, par des messages comme celui-ci, et par le partage d'expériences aussi. C'est important de partager son expérience, et justement éduquer les gens par rapport aux conséquences, on va dire, de leurs gestes, même aussi anodins, aussi petits que ça peut paraître, en fait, le geste en lui-même, mais les conséquences, des fois, elles peuvent être dramatiques. En fait, face à la discrimination, moi j'ai des exemples de certaines amies à moi qui ont quitté carrément le territoire parce que justement à force de vivre, on va dire, la discrimination, le racisme par rapport à quand on accède au boulot, au travail, quand on accède aussi au logement, donc ça pousse les gens à partir, à quitter le pays. Donc c'est pas rien, c'est quand même des petits gestes au quotidien, mais ils peuvent avoir un impact sur la vie d'une personne.